Hello tout le monde! Alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog quotidien. Donc le 28 décembre il faisait un temps mais pourri. Bon là ça fait 15 jours qu'il n'arrête pas de pleuvoir en fait. Mais bon, c'est comme ça, on n'y peut rien. Ce même jour j'ai gardé Maya, le chien de ma mère. Et vous voyez comme Bouni n'est pas trop contente. Donc là elle la surveille en fait pour qu'elle n'aille pas trop loin. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle ne se laisse pas faire et que Maya, en fait, ne bronche pas. Elle sait ce qu'elle a le droit de faire ou pas faire. Elle est impressionnante. Le petit chat super peureux qui a peur uniquement des humains et pas des animaux. En tout cas, je vois beaucoup de changements chez Bouni depuis qu'on a déménagé, depuis qu'on est en villa. Elle est beaucoup plus sereine, beaucoup moins stressée et beaucoup moins peureuse et j'en suis trop, trop, trop contente. Dans la nuit, il y a eu beaucoup de vent et catastrophe. Mon coléus est tombé. Donc entre la pluie et le vent, là, ça donne. Mais bon, là, le problème, c'est qu'il faut absolument que je rempote mon coléus. Et il y a énormément de branches qui se sont cassées. Donc on va faire tout pour le sauver. Et puis bon, de toute façon, je voulais le bouturer. Donc ça me permettra de le faire un petit peu en avant. Je voulais quand même attendre le printemps, mais bon, voilà quoi. J'ai récupéré les branches de mon coléus cassé, donc du coup ce que je vais faire c'est que je vais venir enlever les feuilles pour créer un nœud en fait, parce qu'il n'y a pas de nœud sous les feuilles des branches qui se sont cassées. Donc du coup voilà, je les nettoie et ensuite je les mets dans l'eau. Donc là j'ai quand même réussi à récupérer pas mal de branches et je suis contente parce que bon en plus c'était un cadeau de Josie et j'y tiens comme à la prunelle de mes yeux. Et voilà, bah, du coup j'en aurai un hyper étoffé cet été et franchement je suis contente. J'ai remis la terre dans le pot de mon coléus, donc voilà, maintenant il me reste plus qu'à l'arroser pour le requinquer un petit peu. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai mis sous la pluie carrément. C'est beaucoup plus simple. Le mardi 29 décembre, alors il y a eu quelques petites éclaircies jusqu'à ce qu'il repleuve. J'adore aller regarder dans les flaques ce qui se passe. J'adore voir les reflets des nuages dans les flaques. Je sais pas si vous êtes comme moi. Le soir, j'ai entamé en fait ma programmation pour mes vidéos de l'année 2021. Donc évidemment les toutes premières parce que je les programme pas longtemps à l'avance. Du coup, j'ai un semainier en fait que je remplis et je viens y ajouter les vidéos au fur et à mesure en fait des semaines. Donc moi je numérote les semaines, semaine 1, 2, 3, etc. Et ensuite je viens noter les jours de la semaine et noter mes vidéos dedans. Donc là, moi je trouve que c'est une organisation sympa qui me convient, mais je préfère quand même le faire sur un calendrier mensuel. J'en ai commandé un, donc il ne devrait pas tarder à arriver. J'ai hâte de voir si ça va un petit peu plus m'aider pour l'organisation ou pas du tout. Le mercredi 30 décembre, alors un temps catastrophique. Voilà, Y, ça s'arrête pas depuis 3 jours, c'est une catastrophe. J'ai jamais vu autant de grêle. Qui a dit que chez nous il pleuvait jamais? Bon bref, de toute façon, là j'étais sur le parking du supermarché parce qu'il fallait que j'aille à la Fnac pour acheter la poignée de ma nouvelle caméra. Donc du coup j'en ai profité pour acheter quelques petits trucs. Évidemment, je pouvais pas rester sans. Donc là, j'ai acheté ça chez Jysk. Donc j'ai acheté une caisse de rangement simplement pour ranger les décorations de Noël parce que bientôt on va défaire le sapin. Voilà, donc je pense cette semaine, je vais défaire le sapin. Alors, qu'est-ce que j'ai acheté? À la Fnac, je me suis acheté une mallette justement pour ranger ma nouvelle caméra avec toutes les inserts et tout. Elle est super jolie, super qualitative et surtout super pratique. Et ensuite, j'ai vu ce joli livre. Voilà, Jardinier débutant. Il est très 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 bien fait, donc je ne l'ai pas trop trop lu pour le moment, mais il m'inspire beaucoup, donc j'ai grave envie de le lire et de vous donner mon avis. Voilà, il y a beaucoup de petites astuces, il y a beaucoup de choses dedans qui peuvent être vraiment sympas pour les débutants comme pour les jardiniers aguerris. Je pense que on trouve des bonnes idées en fait un petit peu partout, qu'on soit débutant ou pas en fait. Ça fait quelque temps que je cherche des cale-portes. Alors par contre, c'était un calvaire pour en trouver, donc là j'ai l'impression de retomber en enfance. Mais bon, c'est mignon quand même, on va pas se le cacher. Mais quand même, j'avoue que j'aurais aimé un truc un petit peu plus sympa. Donc là, j'ai trouvé 3 cale-portes. Alors bon, il y en a un qui c'est un lama, l'autre c'est celui-là, ça va, et un hérisson, il était trop chou. Oh mais là,
Là, on va dire que c'est temporaire. Ils étaient vraiment pas chers et du coup, j'en ai profité. Et ensuite, à Leclerc, j'ai acheté des pochettes. Voilà, je trouvais que les couleurs pastel étaient vraiment sympas. Et voilà, j'en ai besoin pour l'organisation de mes papiers. Du coup, j'en ai profité. Et j'ai aussi acheté une pochette avec le trieur à l'intérieur. Toujours dans les mêmes tons, donc là aussi ça va être beaucoup plus facile pour ranger le courrier parce que je vous avoue que c'est un petit peu du n'importe quoi. Et pour finir, Agis, que j'ai trouvé ce tout petit vase qui est trop chou. Il est vert pastel, il est vert d'eau comme j'aime. Seulement là, vous voyez pas la couleur réelle en fait à la caméra, mais vous la verrez mieux dans mon vlog déco. On commence l'année avec Bouni. Bouni, cette petite espionne inspectrice des travaux finis. Donc là, en fait, par la fenêtre, elle est en train de regarder monsieur qui est en train de creuser pour mettre le terrain en fait sur le côté de la maison à niveau parce que c'est un petit peu plus surélevé. Donc là, il est en train de creuser simplement le milieu et ensuite il fera les côtés. Donc là, voilà. Donc il en profite que le terrain est mouillé, c'est beaucoup plus facile pour creuser. Place à l'arrosage des plantes. C'est pas parce que c'est l'hiver qu'il faut pas les arroser. Donc là, j'attends beaucoup plus avant de réarroser. D'ailleurs, là, pour le coup, euh, le terreau était archi sec. Il était tellement sec qu'il en était compact. Donc du coup, là, ce que je fais, comme je fais comme d'habitude, je bouche la sortie de l'évier, je remplis un petit peu, du coup ça permet de remplir le pot par le haut et ensuite par le bas. Ça évite que ça s'écoule trop vite et du coup le terreau s'humidifie un petit peu mieux, je trouve. C'est au tour de mon bégonia lucerna de prendre la douche. Alors là, le terreau est complètement desséché, mais j'attends le printemps pour le rempoter parce que du coup, je vais le mettre dans un pot un peu plus adapté, vu qu'il va passer tout le printemps, l'été et l'automne à l'extérieur. Voilà, donc là, il a vraiment, vraiment besoin d'un nouveau substrat, ça c'est sûr. Place aux plantes qui sont mises sur la table basse parce que elles sont quand même très près du chauffage en fait et du coup il fait toujours assez chaud là. Regardez l'état du substrat, de la sphaigne, là c'est tout sec, donc un arrosage s'impose. Alors, voilà, ça lui a fait déjà du bien. Le fait qu'il y ait de la sphaigne dedans, en fait, je trouve que pour arroser, c'est beaucoup plus facile. Le terreau absorbe beaucoup mieux. Je sais pas si chez vous ça le fait pareil ou pas, mais voilà. Donc là maintenant, place à mon philodendron Birkin, lui aussi qui avait soif, mais qui se porte à merveille. Il y a une petite feuille qui est en train de pousser, je suis trop contente. En arrosant mon philodendron Brésil, en fait, j'ai remarqué que les dernières feuilles, en fait, étaient toutes vertes. Donc, du coup, en fait, là, ce qu'il faut faire pour stopper, parce que du coup, ça reprend, vous savez, la plante d'origine, en fait, qui est le philodendron scandens. Du coup, pour éviter ça, il suffit simplement de venir couper euh, la tige où il y a les dernières feuilles vertes, en fait. De couper toutes les feuilles vertes pour continuer en fait à ce que la plante produise des variegations. Parce que si là on laisse comme ça, la plante au final elle va devenir toute verte et c'est pas du tout le but en fait d'un philodendron Brasil. J'ai déjà le scandens tout vert classique, donc du coup je veux garder le Brésil tel qu'il doit être. Donc là il y avait la dernière feuille avec une toute petite variegation, mais c'était tellement petit que je ne sais pas encore si je vais garder la feuille ou pas. Évidemment, hors de question de jeter la branche que je viens de couper, en fait. Donc du coup, je vais faire une bouture de philodendron scandens, toute verte. Voilà, donc elle poussera comme elle poussera. Si par chance il y a des variégations, tant mieux, sinon tant pis. Donc du coup, je vais simplement les mettre dans les fioles en fait que j'avais reçues pour Noël de la part de Biome Terrarium. C'est magnifique boutagère. Voilà, donc du coup, je les mets en dessous de ma fenêtre dans ma cuisine et ça ira très 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 bien. Et dimanche 3 janvier, alors je dois m'occuper de cette écharpe. C'est une écharpe que ma sœur m'a offert pour Noël. Elle est magnifique, elle est toute douce, elle est hyper chaude.
mais le problème, c'est qu'elle perd toutes les petites fibres, en fait, et quand je l'ai mis, j'avais un pull beige, du coup, le pull est devenu tout noir. Donc du coup, pour essayer de rattraper un petit peu tout ça, je vais laisser, l'écharpe à tremper dans de l'eau, très tiède, en fait, plus froid que tiède, avec un petit peu de lessive et ensuite, je vais la laisser sécher à l'air libre. J'espère vraiment que ça résoudra le problème parce que l'écharpe là, tout de suite, elle est immettable. Mais elle est tellement belle, je serais vraiment très déçue si je pouvais pas la mettre, en fait. Voilà, ce petit vlog est terminé. J'espère qu'il vous a plu. Là, je suis contente, j'ai réussi à filmer 5 jours sur 7. Je trouve que c'est pas mal. Donc mercredi prochain, ça sera pas un vlog au quotidien, mais un vlog déco. J'espère, pouvoir vous le filmer là, ces jours-ci. Du coup, j'ai trop hâte de vous montrer. Il y aura quelques petits changements et voilà. Je sais que les vlogs déco vous plaisent beaucoup. Donc voilà, sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo.